Et tu peux dire histoire aussi. Oui, on peut. On l'entend. Oui, on l'entend aussi, on l'entend, oui. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Dès qu'ils se retrouvent, ils conversent en patois. Et ils ne manquent pas d'idées pour partager et faire connaître le parler vosgien. L'émission, en fin de compte, vous emmène du côté du Val d'Ajol. Causons un peu avec les membres de l'association des patoisans des Trois-Rivières. Tout ce qu'il fallait pour arranger l'affaire là, c'est à quelqu'un des plus posés que Fantasio. En supposant que, comme moi, vous n'avez que peu ou rien compris à tout ce charabia, une petite traduction s'impose nécessairement. Tout ce qu'il fallait pour arranger l'affaire là, c'était quelqu'un de plus posé que Fantasio. Et là, on entend des boum boum boum, et puis il y en a un qui se demande, ah, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit là d'une version pour le moins étonnante et inédite d'un album de Gaston Lagaffe en patois des Vosges méridionales. Album édité à 1000 exemplaires par les membres de l'association La Patoisande à Trois-Rivières du Girmont Val d'Ajol. Un ouvrage qui devait sortir en 2020, mais la crise sanitaire a quelque peu retardé ce projet présenté vendredi dernier. Et qui n'est pas le premier du genre. L'association a déjà fait publier en version patois Tintin et l'affaire Tournesol. Avec un succès extraordinaire puisque Tintin est connu partout, il y a des collectionneurs partout. Donc les 3000 exemplaires que l'association a achetés pour les vendre pour son propre bénéfice ont disparu en quelques semaines. Et Casterman a vendu le reste en quelques semaines aussi. On suivit une version français patois du Petit Nicolas, et puis ce 10e des 19 numéros existants de Gaston Lagaffe, donc cette bande dessinée franco-belge créée en 1957 par André Franquin. Mais pour le comprendre en patois des Vosges méridionales, bonne chance, à moins de posséder l'outil indispensable. Pour savoir le patois, il y a le lexique qu'on a fait là, qui est français-patois, patois-français, donc c'est pas compliqué quoi. Et il faut le lire surtout à voix haute. Tant pis pour le voisin, on s'en fout, il faut qu'il le lise à voix haute pour mieux le comprendre. Quoi. Parce que c'est une tradition orale. C'est une tradition orale, voilà. Parce que le patois ne s'écrivait pas. Couera dans les fonds d'Abifo, chercher dans le fond du buffet, et peu dans la cherpeigne et papier, et puis dans la corbeille à papier. Cherpeigne. La cherpeigne, oui. On craint quand même beaucoup parce qu'on n'a plus l'interlocuteur et il n'y en a plus qui sont capables de tenir une conversation, même chez nous, moi je le dis. L'effort, il faudrait déjà qu'on le fasse nous-mêmes, parler davantage entre nous. Une tradition orale à perpétrer et qui mieux que la jeune génération pour le faire. Agien, allez, faut vous y botter, faut vous intéresser, pas toi. Voilà, hein, les jeunes, il faut vous y mettre, il faut vous intéresser au patois. Le message est passé. Gaston Gaffe en pagaille, en patois des Vosges méridionales, est disponible auprès de l'association. Bonjour Deldaval. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des patoisans du Val d'Ajol. Alors on vient de revoir un reportage sur, je trouve, un moyen très étonnant, très moderne d'adapter le patois. Et ces bandes dessinées, est-ce qu'elles se sont bien vendues? Est-ce qu'elles ont été diffusées? Est-ce que ça vous a permis aussi d'avoir des recrues, des jeunes qui ont envie d'apprendre le Des jeunes, non. Non, pas des jeunes, non. Non, tous les plus jeunes, ils sont presque là. Non, mais... Jeunes d'esprit. Jeunes d'esprit. Jeunes d'esprit. Mais le Tintin, il a été imprimé en 5000 exemplaires. Il y en a eu 3000 de vendus par les patoisans et 2000 dans les librairies. Je me suis aussi laissé dire que vous avez également, une fois, un office a été célébré, une messe a été célébrée en patois. Oui, on en a déjà fait combien? Je ne sais plus. 10. 10 messes en patois. L'apéritif derrière est gratuit pour tout le monde, que les patoisans offrent. Et après, on a un repas. D'accord. Voilà, avec tous ceux qui veulent bien venir, quoi. On se retrouve quand même des fois une soixantaine. Oui. 60, oui, à peu près, quoi. C'est convivial. Dites-moi, le patois du Val d'Ajol, il est différent du patois de la vallée voisine? Il est différent, oui. C'est-à-dire qu'il ne se prononce pas tout à fait pareil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Haute-Saône est ici. Tegnemi tossi, tegnepé vent là. Voilà. Il veut dire? Ben, tu ne veux pas.
D'accord. Tu ne veux pas, ici, et puis là-bas, c'était une IEP en Haute-Saône. Donc des intonations différentes. Des intonations différentes, mais qui se comprennent quoi, par nous, puisque on a toujours entendu le patois de la Haute-Saône qui est tout près. D'ailleurs, ici, c'est à 4 km la frontière. Donc vous formez là un petit groupe très sympathique. Lorsqu'on est arrivé, vous étiez en pleine conversation. Systématiquement, naturellement, vous allez parler patois ou bien? Si on se trouve, oui, ensemble, avec Simone de n'importe, Milou, n'importe, bon, il y a des mots en patois qui sortent forcément. Puis il y a même des fois qu'on dit des mots en patois, on nous regarde avec des gros yeux, mais nous on le dit, moi je le sors comme ça, machinalement, quoi. Machinalement. Alors certaines langues régionales sont parfois proposées en option dans des établissements scolaires. Oui. Est-ce que vous auriez souhaité, est-ce que vous aimeriez que les décideurs publics fassent de même pour le Vosgien? Tout à fait, ce serait bien. Mais on a été au CEG du Val d'Ajol avec Simone et Milou, faire une après-midi avec les enfants. On leur a donné des questionnaires, on leur a posé... Et puis voilà, ils arrivaient à le parler, le patois. Et ils parlent... C'est une langue pour eux, donc ils le parlent couramment, quoi. On a notre fils qui est jeune, et il lit un truc, il le lit couramment, quoi. Vous avez des projets également, l'association, dans les semaines, les mois à venir On fait des réunions. Pour l'instant, on a des réunions. Tous les mois, on a une réunion. Puis la messe. Et puis la messe en patois qu'on va refaire cette année. Voilà. Ce serait bien qu'un jour, il y ait les caméras qui arrivent et puis qui viennent filmer la messe en patois, quoi. On viendra. Ben voilà. Ça serait super, quoi. Merci. Mais voilà, c'est moi qui vous remercie. Ah oui, même pas, j'ai conduit du fumier toute la journée. Il y a moins d'indifférence. Il y a brossé, Même il y a pas. brossé. Même pas. Ah, mamie. Il y a mamie. Mamie, oui. Simone Manins, vous êtes la vice-présidente de l'association des Effectivement, patoisans du Val d'Ajol. Patoisans d'Artrevert, comme on dit. Alors vous aussi, vous êtes tombée dedans toute petite. Oui, bercée par le patois des parents. Mais moi, à l'école, je n'ai jamais été embêtée, si ce n'est qu'on parlait français quand même. Mais si on a eu un souci à l'école, c'est plus dans la traduction, le fait d'un étang. En patois, c'est une étang. Donc dans notre français, on n'était pas très bon parce qu'on écrivait textuellement la traduction du patois. Où on disait la blanche-côte, la robe blanche, la blanche robe, la rouge betterave. Et quand vous étiez à l'école, le maître ou la maîtresse vous disait stop? N'a jamais fait allusion au patois parce qu'on ne le parlait pas. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être cette association? Ça vous aimez discuter entre vous, vous rappeler des traditions, des souvenirs? Oui, nous rappeler des traditions parce que le patois c'est quand même une couleur de la vie d'autrefois, quoi, du monde rural essentiellement. Un patrimoine, une qualité de vie quelque part, hein, qu'on ne retrouve plus. Qualité de vie. Très simple. Mais le monde industriel a tout balancé. Des mots nouveaux sont arrivés et on n'avait pas d'équivalent patois. C'est pour ça que c'est vraiment rural, quoi. Enfin, pour nous, c'est rural. C'est rural. Et puis, oui, ça rappelle plein de petites blagues qu'on retrouve donc dans ces petits livrets-là où chacun apporte sa petite blague de l'époque. Est-ce que vous nous diriez quelques mots aux téléspectateurs? Ah, quelques mots. J'espère qu'elles seront bien là de voir une émission d'Ina. J'espère qu'ils seront bien contents de voir une émission comme ça. Je me suis dit, est-ce que les femmes y penseront? Il m'est songé. La forme, ils songeront-elles? Ils sont jontés. C'est pas le cas. Parce que ça, c'est une expression que je dis tout le temps. Voilà, mademoiselle.